La visite médicale n'est pas inutile, que ce soit une visite médicale qui va être faite par le médecin du travail, par l'infirmier en santé au travail, par le collaborateur médecin ou par un interne. Je suis médecin du travail à l'AST35, un service de prévention et de santé au travail d'Ille-et-Vilaine. Je vais répondre à vos questions sur la visite médicale, sur le suivi de santé au travail et sur le rôle de prévention du service de santé au travail. Des préconisations qui ne tiennent pas compte de la réalité du travail. Je ne suis pas d'accord puisque lors de la visite médicale, nous allons interroger le travail. C'est-à-dire que la question, ça va être c'est quoi votre travail, comment vous faites votre travail, dans quelles conditions vous faites votre travail, donc on va aller plutôt en profondeur justement. Pas assez de lien avec l'employeur qui peut donner des indications importantes sur les préconisations. Il faut savoir que le médecin du travail, contrairement au médecin de soi, que ce soit le médecin généraliste, a la possibilité de se mettre en lien avec l'employeur. Nous entretenons un lien privilégié avec l'employeur en tant que conseiller, c'est d'ailleurs écrit dans la loi. Nous sommes aussi effectivement conseillers du salarié et nous pouvons l'accompagner dans ses démarches de maintien dans l'emploi ou s'il éprouve des difficultés dans son travail. Une question sur les comportements des médecins envers les personnes en surpoids, qui sont pour certains une vraie angoisse. Il faut savoir que le médecin du travail reste un médecin et que du coup, il va devoir vous conseiller tout ce qui est santé publique et effectivement, le surpoids peut entraîner d'autres pathologies et peut vous mettre en difficulté sur votre poste de travail. Il va, avec bienveillance et son jugement, vous aider et pouvoir vous proposer un suivi diététique pour que vous puissiez au mieux poursuivre votre activité. Autre question importante sur les signalements. Sont-ils pris en compte comme le harcèlement? Il faut savoir que le médecin du travail, dans sa relation qu'il peut avoir avec le salarié, ce qu'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire que tout ce qui est dit au sein du cabinet médical ne doit pas être divulgué, sauf avec accord du salarié à l'employeur, et le médecin du travail peut faire ce qu'on appelle des courriers d'alerte, notamment s'il y a des problématiques de harcèlement ou autres, et nous allons pouvoir, avec effectivement une petite recherche, une petite enquête, entre guillemets, puisque nous ne sommes pas des policiers et nous ne sommes pas dans le législatif, mais interroger finalement les autres salariés pour savoir si la situation est effectivement vécue par d'autres personnes, et nous allons pouvoir alerter l'employeur sur cette notion de problème qui peut exister au sein de son entreprise. La visite médicale est inutile, nous sommes reçus par une infirmière ou une assistante, les délais sont trop longs entre les deux visites et le médecin n'a aucun pouvoir. Non, la médecine et la visite médicale n'est pas inutile, que ce soit une visite médicale qui va être faite par le médecin du travail, par l'infirmier en santé au travail, par le collaborateur médecin ou par un interne. Il n'y a pas d'assistante qui font des visites médicales. L'assistante, elle va vous recevoir, faire votre dossier administratif, faire quelques examens qui vont pouvoir servir pour le professionnel de santé qui va vous voir après. Il faut savoir que l'infirmier en santé au travail travaille en collaboration avec le médecin du travail pour le suivi de ses salariés et il va débriefer régulièrement et il va pouvoir donner des informations, il va pouvoir réorienter vers le médecin du travail si nécessaire. Vous pouvez venir voir le médecin du travail entre deux visites. Il ne faut pas attendre la visite obligatoire qui peut être à 2 ans, à 4 ans ou à 5 ans pour les gens qui ne sont pas soumis à des risques particuliers. Mais surtout, n'hésitez pas, revenez nous voir.